Salut! Dans cette capsule-là, on va étudier les propriétés chimiques des alcènes. Un petit rappel, les alcènes sont des hydrocarbures insaturés qui répondent à la formule générale CnH2n et qui renferment une liaison covalente double. Les alcènes réalisent deux types de réactions, soit des réactions de destruction, soit des réactions d'addition. La réaction de destruction par le dioxygène, c'est-à-dire la combustion, est déjà étudiée dans une capsule précédente. Aujourd'hui, on va s'intéresser à étudier les réactions d'addition. Alors, lors d'une réaction d'addition, une molécule de type XX se fixe sur la liaison covalente double d'un alcène, qui constitue son groupe fonctionnel. Suite à la rupture d'un des deux doublés de la liaison covalente double, et on a déjà dit que l'un des doublés de la liaison covalente double est fragile, alors il peut facilement se briser. Un atome et un atome X se fixent sur chacun des deux atomes de carbone. Les réactions d'addition conduisent alors à des composés saturés. Les atomes X peuvent se fixer du même côté de la liaison ou bien vont se fixer de part et d'autre de la liaison. Prenons un exemple. Voici une molécule d'éthène. C'est un alcène puisqu'il y a une liaison covalente double. C'est un éthène, comment savoir? Puisqu'il y en a deux carbones, alors c'est le préfixe -eth. Alcène, alors liaison covalente double. Alors, c'est un alcène, alors c'est éthène. Maintenant, on va additionner une molécule de type XX. On a déjà dit que l'un des deux doublés de la liaison covalente double était fragile. Il va facilement se briser. Et un atome X va se fixer sur chacun des deux atomes de carbone, c'est-à-dire de part et d'autre de la liaison, ou les deux atomes X vont se fixer sur le même côté, comme dans le cas ici. Regardons ici. X va se fixer sur le carbone et X va se fixer sur le même carbone. Alors, XX se fixe sur le même côté de la liaison. Ou bien, comme dans ce cas-là, les deux atomes se fixent de part et d'autre de la liaison. Voyons comment. Le premier X va se fixer sur le premier carbone, le deuxième X va se fixer sur le deuxième carbone. Voilà une petite animation. Regardons. La liaison covalente double est cassée et les atomes de X sont fixés, dans ce cas-là, de part et d'autre de la liaison. Il y a réaction addition puisqu'il s'agit d'une liaison covalente double. La liaison covalente double va se casser pour former des composés saturés. On va étudier maintenant l'hydrogénation catalytique. C'est quoi hydrogénation? Hydro provient du mot hydrogène. Génation provient du mot addition. Alors, il s'agit de l'addition des hydrogènes. Alors, on va additionner le dihydrogène. Les alcènes fixent le dihydrogène en présence d'un catalyseur métal activé comme le Ni, le Pt ou le Pd. Prenons un exemple. Voici la formule moléculaire. Maintenant, on va essayer d'écrire l'équation chimique tout en utilisant les formules moléculaires. La formule moléculaire de l'éthène, c'est C2H4. Alors, on va additionner du dihydrogène
sûrement sous l'action d'un catalyseur, puisqu'il s'agit d'une addition, et on va additionner H2, puisqu'on a H4 plus H2, alors ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Et alors, on a le composé C2H6. C2H4, c'est l'éthène, alors que C2H6, c'est l'éthane. On a passé d'un composé insaturé à un composé saturé. Maintenant, on va essayer d'écrire de nouveau cette équation chimique, mais tout en utilisant les formules semi-développées. Voici la formule semi-développée de l'éthène. On va additionner de même le dihydrogène sous l'action d'un catalyseur. J'ai choisi le nickel. Alors, comme on a déjà dit, H va se fixer sur le premier carbone et l'autre H va se fixer sur le deuxième carbone. En effet, les deux atomes vont se fixer de part et d'autre de la liaison covalente double. Et par suite, on a CH2 et H, CH3, CH2 et H, CH3. Mais n'oubliez pas que la liaison covalente double va se casser. Alors, on va obtenir des composés saturés. Comme formule générale, on a un alcène plus le dihydrogène, c'est-à-dire on a une hydrogénation catalytique. Sous l'action d'un catalyseur, on va obtenir un alcane.